Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous le savons, aujourd'hui, le 2 novembre, l'Église commémore tous les fidèles enfants. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, ceux que nous connaissons ou ceux et celles que nous ne connaissons pas. C'est le jour que l'Église dédie pour penser à eux, prier pour eux, tout en sachant que de là où ils sont, c'est eux qui prient davantage pour nous. Tolingi tobonzela libonza ya Eucharistia lelo oya bandeko na biso tata bamama bandeko bayebani baye batiki mokili moye mpe lelo bakomi omboka tata kosambela mpona bango batoli esika bazwami kuna babosana biso te basambela mpona biso biso mpe tokosambela mpona moko wa biso soko totali okati ya libota tokoyeba moto oyo motu kobundisa mobumu eleko mobumu eleki ezala tata ezala mama ezala bandeko bayebani lelo kosambela mpona bango kote Nzambe ayamba bango bomboka ye ayokela bango bango. Reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux et celles qui t'ont servi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après des faibles peines, des grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve, éprouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Méditation. Psaume 26, du 1er au 14e verset, texte entrecoupé. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le 15e chapitre, du 51e au 57e verset. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Et cela en un instant, en un clin d'œil, quand à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revête de ce qui est impérissable. Il faut que cet homme mortel revête l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu de ce qui est impérissable,
Quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui nous donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous lisons au 25e chapitre, du 31e au 46e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des loups. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à vous que vous l'avez fait, et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le 2 novembre, l'Église fait la commémoration de tous les fidèles défunts. Il s'agit de nos frères et sœurs, nos parents, nos amis, fidèles. Cela signifie
ceux qui ont été reçus dans le baptême, ceux qui ont reçu le baptême et qui sont entrés dans la foi de l'Église. Nous prions pour eux aujourd'hui. Pour la simple raison que nous ne pouvons pas offrir la Sainte Eucharistie à des gens qui n'ont pas été baptisés. La journée d'aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour tous ceux qui sont morts dans la foi et qui n'ont pas été canonisés ou béatifiés. Ceux qui sont béatifiés et déjà canonisés, nous avons prié pour eux. C'était quand? Hier. Hier, c'était la Toussaint, la fête de tous les saints. Aujourd'hui, par contre, nous offrons l'Eucharistie pour les fidèles qui ont été admis dans l'Église par le baptême, qui sont morts, et que notre foi, notre espérance nous dit qu'ils sont vivants. C'est donc dans la joie qu'apporte cette espérance à la résurrection que je vous accueille ce matin dans cette petite chapelle de l'archevêché, et j'accueille tous ceux qui nous suivent à travers la radio, à travers la télévision, pour qu'ensemble nous puissions offrir cette Eucharistie au Seigneur. Et du point de vue purement humain, il n'y a aucun parmi nous, il n'y a aucun être humain sur cette terre qui n'éprouve ces vides laissés par un être cher dans sa famille. Nous ne pouvons pas citer tout le monde aujourd'hui, mais nous les connaissons. Et nous les gardons dans nos cœurs. Nous allons les offrir aujourd'hui au Seigneur, mais nous allons aussi prier pour tous les fidèles que nous ne connaissons pas. J'offre cette Eucharistie pour que le Seigneur efface les péchés de tous ces fidèles défunts, en particulier ceux de notre archidiocèse de Kinshasa. En effet, le 2 novembre de chaque année, l'Église prie pour tous nos frères, toutes nos sœurs décédées. Selon le calendrier, le 1er novembre, l'Église célèbre la solennité de tous les saints et tout de suite après le lendemain, l'Église célèbre les fidèles défunts. Comme vous le savez aussi, dans chaque Eucharistie, quand nous offrons l'Eucharistie, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous prions pour les vivants, mais nous prions aussi pour les morts, à chaque fois que nous offrons l'Eucharistie. De même, durant l'année, en diverses occasions, nous offrons les sacrifices de la Sainte Messe pour nos défunts. C'est une tradition dans l'Église catholique. Nous ne sommes pas comme les autres qui ne croient pas à la résurrection, qui pensent que l'être humain est un être terrestre et après sa mort, il n'y a plus rien, il n'existe plus. Quelle triste conception de la vie si notre vie sur cette terre devrait s'arrêter avec la mort. Il y en a qui le disent, même ici à Kinshasa, vous entendez dans certaines sectes, mais c'est jusqu'au moment où un être cher qui est très proche de lui est confronté à la mort, il change d'avis. Parce qu'il sait que cet être n'est jamais disparu complètement. Mais en ce jour particulier, aujourd'hui, le 2 novembre, nous offrons l'Eucharistie pour implorer le Seigneur pour tous les morts dans la foi et que Dieu seul connaît.
Dans certaines cultures, c'est aussi le jour où les enfants, les familiers se rendent au cimetière pour nettoyer le cimetière, mettre de l'ordre, arranger, parce qu'ils croient que leurs familiers sont toujours vivants. Mes chers diocésains et diocésains, la parole de Dieu que nous avons écoutée attentivement nous exhorte sur l'espérance de la résurrection. Notre foi chrétienne nous dit, après la mort, il y a la vie. La mort n'est pas le dernier mot de la vie de l'être humain. Et nous avons entendu ça dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, qui donne un témoignage majeur de l'Ancien Testament sur la résurrection des morts. Cette foi est exprimée dès le début de cette lecture, lorsque le livre de la sagesse nous dit « Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu. » Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu. On ne dit pas que les justes, après leur mort, tout est fini. Leurs âmes sont entre les mains de Dieu. Sagesse 3, verset 1. C'est que selon la Bible, le juste devient alors ami de Dieu. Celui qui a bien vécu, celui qui a bien conduit sa vie sur cette terre, est considéré comme l'ami de Dieu. De telle sorte qu'après sa mort, c'est Dieu qui accueille son âme. Son âme est entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. L'exemple d'Abraham, qui a vécu simplement, son âme, après sa mort, est entre les mains de Dieu. Ainsi, il est écrit, le juste vivra par la foi. Si tu as la foi, tu vivras. Et tu vivras non seulement sur cette terre, mais tu vivras même après ta mort. Tu vivras. Nous trouvons ça dans les livres de Habakkuk, chapitre 2, verset 1. C'est que par sa foi, le juste devient ami de Dieu, comme les livres de la sagesse nous a rappelé aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur, qui accorde à ses amis grâce et miséricorde, veut les avoir près de lui après leur mort. Le Seigneur Jésus veut que tous ceux qui sont considérés comme ses amis, lui-même le dit, si vous avez ma parole, si vous écoutez ma parole et que vous le mettez en pratique, vous devenez mes amis. Or, les âmes des amis de Dieu sont entre les mains du Seigneur. Cette espérance de la résurrection amène alors à renouveler le regard que nous avons sur la mort. La mort n'est peut-être pas cette expérience terrible que nous connaissons. Naturellement, du point de vue humain, la mort d'un être cher est terrible à vivre. C'est une brisure de relation. Et généralement, on ne sait pas compris. Mais l'espérance de la foi nous dit aujourd'hui le livre de la sagesse, nous avons à changer notre regard sur la mort. Et la mort, qui était considérée comme la fin de la vie de quelqu'un,
est désormais regardée comme la porte par où nous passons pour accéder à l'autre vie, qui est la vie éternelle. Et personne n'accède à la vie éternelle sans passer par cette porte-là, qu'est la mort. Et Jésus se présente à nous, lui-même le dit, je suis cette porte-là. La porte qui permet d'accéder au paradis, c'est moi, cette porte. Pour accéder au bonheur éternel, il faut passer par moi. Et nous passons par Jésus à travers la foi, à travers le baptême. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul lui-même exprime son expérience à la résurrection des morts. Il raconte son cas. Il considère la résurrection comme un mystère, c'est-à-dire une vérité dont la signification est inépuisable. Une vérité qu'on ne cessera jamais d'apprendre. D'après Saint Paul, c'est parce que le Christ est ressuscité que les croyants sont également ressuscités. C'est parce que le Christ est ressuscité que les croyants peuvent dire « Nous avons vaincu la mort ». Puisque le Christ a vaincu la mort, nous aussi, si nous croyons en lui, nous vaincrons la mort. De cette façon, la mort a été engloutie dans la victoire du Christ. La victoire du Christ. 1 Corinthiens 15, 54. Nous voyons ça là dedans. Le Christ a vaincu la mort. La mort a été engloutie. Il n'a plus de force. Autrement dit, les défunts participent au triomphe du ressuscité sur la mort. Toujours selon Saint Paul, ressusciter, quand on dit ressusciter, cela signifie tout simplement vaincre la mort. Vaincre la mort. Or, nous croyons que puisque le Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons avec lui. C'est toute la spiritualité que nous développons autour de la solennité de Pâques. Et notre joie, le jour de Pâques, ce n'est pas seulement parce que le Christ est ressuscité, mais c'est cette certitude-là, puisque le Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Voilà ce que nous donne cette joie pascale, cette espérance en l'avenir et cette certitude que la mort n'a pas le dernier mot sur nos vies. Dans l'Évangile que nous avons écouté avec beaucoup d'attention, tiré de l'Évangile de Saint Jean, Jésus attire notre attention. C'est beau de voir que les fidèles défunts sont vivants, ils sont de l'autre côté, ils participent déjà au bonheur éternel. Mais nous ne sommes pas encore morts, n'est-ce pas? Moi, je suis vivant, je ne suis pas mort. Mais Jésus nous dit, le bonheur dont jouissent nos familiers qui ont eu la foi et dont nous sommes fiers aujourd'hui, qui sont entre les mains de Dieu, ils ont préparé ça pendant qu'ils étaient encore ici sur cette terre. Il ne faut pas seulement attendre le moment
de franchir la porte de la mort pour commencer à te poser des questions. Voilà pourquoi Jésus nous a présenté aujourd'hui cet enseignement majeur, ce qu'on appelle le jugement dernier. Le jugement dernier, qui fait partie de 4 vérités fondamentales de l'Église. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons dans la vie aujourd'hui, mais il y a une certitude qui nous attend. Que tu le veuilles ou pas, il y a une vérité qui nous attend tous. Et que nous expérimenterons tous. C'est quoi? La mort. La mort. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois femme, homme, enfant, etc. Nous passerons. C'est une vérité qui nous attend. Or, Jésus nous décrit aujourd'hui la scène de ces derniers moments quand nous verrons le Seigneur face à face. Parce que notre foi nous dit, quand le Seigneur reviendra, avant son arrivée, les trompettes vont sonner. On va sonner des trompettes. Et lui viendra. Et quand il viendra, les morts ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons tous là pour être jugés. Les jugements. Or, Jésus, aujourd'hui, nous donne un critère que nous devons prendre très au sérieux. Nous qui sommes encore ici, ceux qui sont morts ne sont plus concernés par ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Comment Jésus procède? Il commence d'abord par séparer les personnes. À droite, à gauche. Et personne ne sait pourquoi Jésus le met à droite ou Jésus le met à sa gauche. Une fois qu'il a placé tout le monde, c'est lui qui se tourne vers ceux qui sont à sa droite pour leur dire: venez, le béni de mon Père. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous êtes venus me visiter. J'étais malade, vous êtes venus me visiter. J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau, etc., etc. Naturellement, les autres étaient surpris, étonnés. Et ils posent la question à Jésus même: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Quand est-ce que nous t'avons rencontré? Quand est-ce que nous t'avons fait du bien? Tout ce que tu viens de dire. Et la réponse du Christ donne à réfléchir. La réponse du Christ nous renvoie à notre responsabilité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Toutes les fois que vous l'avez fait, vous avez fait du bien aux plus petits, qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois que vous avez donné un peu à manger à quelqu'un, vous avez donné de l'eau à quelqu'un, vous avez pris la défense du juste, etc., c'est à moi que vous l'avez fait. Et la récompense, c'est le paradis qui vous attend de l'autre. Et il se tourne vers ceux de sa gauche, ceux qui sont ici. Je ne dis pas que vous irez en enfer, c'est par rapport à toi. Et il pose la même question. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné de l'eau. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, alors que vous en aviez. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Et la réaction sera aussi Amen. Dis, mais Seigneur, nous avons passé toute notre vie à Kinshasa, nous n'avons jamais vu, jamais rencontré. À quel moment nous avons refusé de vous donner à manger, d'aller vous visiter à Makar? Et c'est la même réponse du Seigneur. À chaque fois que vous ne l'aviez pas fait au plus petit des miens, à moi non plus,
Vous ne l'avez pas fait. Et la conséquence, c'est quoi? L'enfer vous attend. Et au dernier moment, ce sera comme ça. Ou c'est le paradis, ou c'est l'enfer. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a pas de position intermédiaire. Même si on parle de purgatoire, c'est un état provisoire, mais c'est en vue du paradis. On ne peut pas être au purgatoire et aller en enfer. Quand on est au purgatoire, on sait qu'on finira au paradis. Il n'y a que ces deux possibilités. Et nous serons jugés sur ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà pourquoi la notion de l'aujourd'hui de l'évangile, ça compte énormément. Et de manière particulière aujourd'hui, que nous commémorons nos frères, nos sœurs, nos familiers, nos parents qui nous ont quittés dans la foi, nous avons d'abord à penser à nous-mêmes, à réfléchir sur notre manière de vivre, de conduire notre vie aujourd'hui. Parce que si nous nous comportons comme ceux qui sont partis ont conduit leur vie pendant qu'ils étaient ici sur cette terre, nous avons la certitude de foi que nous les reverrons face à face. Papa, maman, mes frères, mes soeurs, mes amis qui m'étaient très chers, qui sont partis, mais mon espérance, c'est de les rencontrer demain au paradis. Cela signifie aussi, je dois tenir compte de ce que le Christ a dit aujourd'hui. Parce que si je ne conduis pas ma vie comme le Christ nous le conseille aujourd'hui, mais je finirai ma vie où ça? En enfer. Et peut-être les êtres chers pour qui je prie aujourd'hui ne sont pas en enfer, ils sont au paradis, donc je ne les reverrai plus jamais. Voilà pourquoi nous voulons offrir cette Eucharistie pour nos familiers, mais de façon concrète, c'est aussi pour nous-mêmes. Nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu si nous mettons notre confiance, notre foi en Dieu, peu importe ce que nous avons été, peu importe ce que nous sommes aujourd'hui, mais la conversion est toujours possible. C'est-à-dire l'être humain, c'est un être dynamique. S'il veut, il peut. Si tu veux changer, tu peux changer. Si tu veux améliorer ta vie, tu peux. Et la grâce de l'Eucharistie que nous offrons aujourd'hui est là pour nous encourager d'aller de l'avant en suivant l'exemple de nos frères et sœurs, de nos familiers, qui ont vécu dans la foi, qui ont vécu conformément à leur conscience et qui de là-haut peuvent aujourd'hui intercéder pour nous. Que la miséricorde de Dieu, que les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Frères et sœurs, avec confiance, prions Dieu le Père Tout-Puissant qui avait suscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble prions. C'est de lui que vient le
afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Seul d'entre eux se perd. Exauce la prière de ton cœur. À Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire. Avec ton Fils Christ,
que nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous lèvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car, pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec le puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, pour ton union. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, le cardinal Fridolin, ses auxiliaires et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos deux enfants, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, l'archange Raphaël, la bienheureuse Marie Clémentine Amaïke, ainsi que le bienheureux Isidore Bakaja, Albert Joubert et Compagnon qui ont fait ta voix au long des âges. Nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, le salon son commandement nous aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour cette Eucharistie. Merci à la petite chorale. Ça plus doux que ça. Parce que ça va pas être chorale, c'est le Merci beaucoup. Vous vous êtes levé tôt pour être ici ce matin. Merci à tout le monde. Merci au service technique de la communication. Continuons à prier pour nos êtres chers, nos familiers, nos frères et sœurs, nos parents, qui sont partis. Mais la parole de Dieu nous rassure qu'ils sont là et ils continuent à prier. Merci. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.